Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous allons passer à la seconde partie du chapitre concernant les messages complexes et le code binaire. Je vous rappelle que dans la première vidéo, nous avons vu ce qu'était un signal et comment il était transmis. Nous avons vu également les différents types de signaux qu'il existait. Nous passons maintenant à la seconde partie, signal et information, et par la correction de cette seconde activité, un signal binaire. Sur la présentation de cette activité, vous retrouverez deux images. La première vous montre un télégraphe dans son ensemble avec son pôle de réception qui est le plus en arrière avec la bobine de papier. Et vous avez vers l'avant le télégraphe qui permettait de faire des signaux en points et en bâtonnets. Vous aviez aussi la seconde image où on retrouve l'alphabet phonétique ainsi que le code international Morse. L'alphabet phonétique permettait de transmettre des messages courts à certaines stations, navires ou avions pendant la guerre. Première guerre mondiale et Seconde guerre mondiale. Pour cette activité, il fallait donc transmettre un message complexe à l'aide d'un signal binaire. Pour cela, vous aviez différentes informations contenues dans les documents qu'il fallait mettre en relation pour répondre aux questions. Un signal binaire, c'est un signal à deux états, c'est-à-dire qu'on va répondre par oui ou par non, par un bruit ainsi, le silence, allumé, éteint, etc. En informatique, le signal binaire, on va plutôt le coder en chiffres 0 et 1. Vous aviez ici dans le premier document les étapes qui vous permettaient de répondre aux différentes questions. Première étape, il fallait donc utiliser des cartes que vous annotiez. Donc première carte, un point, ensuite 2, puis 4, puis 8. Et il fallait ensuite les disposer comme ceci. Il fallait expliquer dans un premier temps quelle était la relation entre ces différents points. Et il fallait ensuite chercher les chiffres de 0 à 15 en passant par 0, 5, 10 et 15 points. Vous aviez une seconde étape qui vous permettait de coder ces cartes en binaire, c'est-à-dire qu'une carte retournée valait 0 points et une carte visible 1 point. Il fallait ensuite coder ces chiffres en binaire de 0 à 15. Vous aviez ici un exemple pour le chiffre 1 et le chiffre 9. 0, 0, 0, 1, puisqu'on a 3 cartes retournées et une carte face visible. Puis 1, 0, 0, 1, une carte visible, 2 cartes face cachée et une carte visible. Le second document présente le code Morse international qui a été inventé par James Morse en 1832 et dont le brevet a été déposé en 1840. Il utilisait le télégraphe pour transmettre un message qui était plus complexe que le code binaire. On vous indique ici qu'on aura deux façons de signifier une lettre ou un chiffre par des traits et des points. Un trait va durer comme 3 points. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre dure comme 1 point, c'est-à-dire que si on veut faire ici la lettre A, on va faire un point, on laisse l'espace d'un point et on fait un trait. L'espacement entre deux lettres dure comme 3 points, donc deux lettres dans le même mot. Donc par exemple ici entre notre A et puis par exemple le N, on va laisser 1, 2, 3 points et on refait la prochaine lettre. Et l'espacement entre deux mots différents, on va laisser 7 points. Donc on va compter le nombre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on va refaire par exemple le chiffre 1. Un point, un trait, un trait, un trait et encore un trait. Vous avez ici le code Morse international. Je vous l'avais remis au début de cette activité où vous aviez même les phonétiques avec alpha, bravo, etc. Vous avez ici la définition de la télégraphie et vous aviez deux consignes. Il fallait donc écrire son nom en code Morse, puis deviner l'exemple qui était ici, et ensuite choisir un mot en relation avec les sciences et technologies et le coder en Morse. Dans cette première question, il fallait mettre en évidence la relation qu'il y avait entre la carte de gauche et la carte de droite au niveau des points présents. Si on prend la carte de droite qui était à 1 point et la carte de gauche à 2 points,
on pouvait remarquer que la carte de gauche était le double de points de celle de droite. Dans cette seconde question, il fallait indiquer comment on plaçait les cartes, donc face cachée ou face visible, pour avoir 0, 5, 10 et 15 points. Pour avoir 0 points, c'était facile, il fallait retourner toutes les cartes. Pour avoir 15 points, au contraire, il fallait que toutes les cartes soient face visible, c'est-à-dire qu'on voit les points. Pour avoir 5 points, il faut retourner les cartes 8 et 2. Comme ça, on laissait uniquement les cartes 4 et 1. Pour avoir 10 points, on retourne les cartes 4 et 1 et on laisse face visible les cartes 8 et 2. Dans la troisième question, il fallait coder les chiffres de 0 à 15 en code binaire. Vous retrouverez ici les cartes que l'on a vues précédemment, face retournée. Ici, vous avez des vignettes indiquant le code binaire, donc 0 pour la carte retournée et 1 pour la carte face visible. Vous avez donc le chiffre 0 avec toutes les cartes retournées qui correspond au code binaire 0, 0, 0, 0. Et quand on veut faire le chiffre 1, on retourne la première carte qui correspond à 1 point pour la valeur 1. Et on a donc le code binaire 0, 0, 0, 1. On fait de même pour tous les chiffres jusqu'à 15. Le chiffre 2, 0, 0, 10. Le chiffre 3, 0, 0, 11. Pour le chiffre carte, une fois que les deux cartes sont déjà retournées, on passe à la carte suivante. Et on a le code binaire 0, 100. Pour le chiffre 5, 0, 101. Le chiffre 6, 0, 110. 7, 0, 111. Quand les cartes sont toutes retournées, on passe à la carte suivante, la carte 8, qui correspond au code binaire 1000. 9, on est à 1001. Pour 10, 1010. 11, 1011. Pour 12, on retourne la carte d'après. On est à 1100. 13, 1101. 14, 1110 et 15. Toutes les cartes sont donc retournées. On a donc le code binaire 1111. Vous trouverez ici le tableau de correspondance entre les chiffres et le code binaire associé pour faciliter votre correction. N'hésitez pas à faire pause à ce moment précis de la vidéo. Dans la question 4, il fallait écrire son prénom et son nom en codage Morse. Ici, je vous ai mis le mien, mais j'ai regardé toutes vos productions et vous aviez bien utilisé ce code Morse. Et l'exemple qui était à deviner était bien Superprof de SVT, comme vous le savez évidemment. Dans la cinquième question, il fallait chacun choisir un mot utilisé en sciences et technologies, puis le coder en Morse, et c'était cette fois-ci à moi de deviner. Je vous ai mis les mots que j'ai reçus par mail, donc il n'y a pas toutes vos productions parce qu'il y en a certaines que je n'ai pas reçues encore. Mais j'ai celle de David qui signifiait énergie, si vous voulez vous amuser à redécoder les codes Morse que vous avez, n'hésitez pas. Lou m'avait indiqué végétaux, Maë dinosaures, Elias c'était géologique, Tristan binaire, James tu m'avais mis SVT et physique. Donc tous vos codes étaient justes et vous les trouverez donc ici résumés dans cette vidéo. Cette activité nous a permis de mettre en évidence deux types de codes pour des messages complexes. Le code binaire qui est utilisé aujourd'hui en informatique pour les messages complexes entre ordinateurs ou même à l'intérieur de l'ordinateur. Et vous avez également le code Morse qui est utilisé aujourd'hui en aviation et en maritime. L'aviation pour les arrivées à l'aéroport avec les signaux lumineux pour indiquer si l'avion peut atterrir, s'il peut rester ou autre. Et de même en maritime pour les arrivées et les départs du port. Je passe à présent au bilan, essentiellement centré sur le code binaire. Le code binaire permet d'utiliser un signal à deux états, deux choix, soit par exemple oui ou non, soit allumé ou éteint, soit ouvert ou fermé. En informatique, ces deux états vont être codés par les chiffres 0 et 1 comme on a vu au cours de cette activité.
Ce code permettra de rédiger des messages beaucoup plus complexes qui vont permettre aux ordinateurs de communiquer et à l'informaticien de communiquer à la machine. Vous retrouverez ce bilan sur Lino et je vous ai déjà envoyé la fiche mémo qui sera à préparer pour le mardi, parce que le lundi étant férié, le mardi 2 juin où vous aurez également des ST sur le chapitre 3 et 4. Je vous dis au revoir et à bientôt.